Bonjour à tous, bonjour Vapingville, ici pour un blog vidéo encore un petit peu particulier. En fait, cette vidéo se veut quelque part une réponse et un relais de l'appel de Scoof, qui dit c'est maintenant ou jamais qu'il faut se mobiliser, et je le rejoins parfaitement sur son appel et tous les arguments qu'il donne dans sa vidéo, bien entendu. Très sincèrement, au jour d'aujourd'hui, en tant que vapoteur, notre avenir est menacé. Tout simplement parce qu'on est en train de se la faire mettre en beauté par Bruxelles, non pas par le Parlement, mais par la Commission européenne. Deux choses tout à fait différentes. Le Parlement, ce sont des élus, la Commission, ce sont des gens qui ont été placés. Donc c'est deux choses tout à fait différentes. Il faut savoir que le président de l'Union européenne au jour d'aujourd'hui, c'est le président d'un pays qui s'appelle la Lituanie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pays d'une ancienne république soviétique, anciennement l'URSS, pour les plus anciens d'entre nous. Les plus jeunes, si vous n'avez pas connu l'URSS, renseignez-vous, vous verrez, c'est rigolo. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est typiquement le genre de pays et de personnages où la corruption s'élève comme quelque chose de tout à fait normal, abouti et parfaitement dans les mœurs, très sincèrement. Lors de mes voyages notamment dans des pays de l'Est, je peux vous le confirmer qu'un petit billet glissé dans un passeport, ça aide à beaucoup de choses, ça aide à énormément de choses. Donc là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un petit billet glissé dans un petit passeport, il s'agit que les industriels du tabac, et plus particulièrement Philip Morris, grosso modo, demandent au président, au président européen, qui est celui qui est changé tous les 6 mois, donc vivement janvier qui change, en fait, de très vite légiférer sur la cigarette électronique, et quand je dis sur, c'est essentiellement contre, en tout cas celle que l'on connaît au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui nous permet d'avoir des arômes de choix, qui nous permet d'avoir des dosages de nicotine selon nos besoins ou nos envies, qui nous permet de pouvoir choisir notre matériel, avec des matériels compatibles. Vous pouvez mettre n'importe quel atomiseur sur n'importe quel mode ou batterie, et ainsi de suite, à partir où c'est le bon pas de vis, mais en règle générale, tous ces matériels-là sont compatibles. Et en fait, ce qu'ils veulent nous imposer, c'est un système propriétaire, c'est-à-dire pour ceux qui ne verraient pas ce que j'entends par un système propriétaire, c'est-à-dire un système qui serait compatible avec rien. Voilà, qui serait compatible juste avec lui-même, donc ce qui permettrait notamment à Philip Morris de sortir une cigarette, des cartouches de liquide scellés avec un dosage de nicotine, des arômes. Alors forcément, on va pas se retrouver avec les mêmes arômes que l'on connaît aujourd'hui. Fini les petits tabacs gourmands, fini les petits fruités sympathiques, fini les petits mélanges un petit peu détonnants. On risque de se retrouver avec du tabac et peut-être du menthol si on a du bol. Et le tabac pas franchement le meilleur. Donc voilà. Ça c'est ce qui est en train d'arriver. Hier encore circulait à la Commission européenne des cigarettes d'une marque qui s'appelle White Cloud, et Madame Ries, donc eurodéputée belge, qui est un petit peu, je dirais, notre fer de lance, se posait des questions pour savoir si on avait des informations sur ces cigarettes White Cloud. Alors il faut savoir que White Cloud, en effet, a reçu notamment le prix de la feuille d'or, la Golden Leaf, prix qui est attribué par une association pour la promotion du tabac. En fait, on va la faire court, White Cloud, c'est Philip Morris. Enfin, Philip Morris a acheté White Cloud. Donc voilà, donc vous voyez, voilà comment en fait, insidieusement, l'industrie du tabac est en train de nous infiltrer. Pendant ce temps-là, j'entendais ce matin à la radio que les quotas d'achat de cigarettes à l'étranger, je parle pour nos amis frontaliers, moi je suis à la frontière de l'Allemagne, Luxembourg, Andorre et tout ça. Enfin non, moi je suis au niveau de l'Allemagne, mais je parle aussi pour les gens qui sont au niveau du Luxembourg, de l'Espagne, où maintenant vous pouvez ramener 10 cartouches de cigarettes. Vous pouvez ramener 10 cartouches de cigarettes, vous voyez comme quoi c'est magnifique, les quotas explosent de manière à pouvoir bien vous encrasser les poumons, à bien être accro et à bien cultiver votre cancer. N'hésitez pas, surtout ça donnera de l'argent à l'État, n'hésitez pas. Non, vous pouvez bien sûr, je déconne. Si j'en suis là, c'est parce que avec ce genre de choses, et encore là c'est un truc un peu compliqué, pas besoin de
Il n'y a pas besoin de, vous savez, moi je fais pas une vape élitiste, hein. Bon, je me fais plaisir avec un mode et tout ça, mais une batterie Ego, un Cliro me va très bien, Mini Protank, super. Voilà, enfin, je veux dire, ça pose aucun problème parce que ce qui fait la vape, c'est aussi le liquide que l'on vape. Et si jamais les industriels du tabac arrivent à faire passer leur volonté, on va se faire avoir en beauté. On va se faire avoir en beauté parce qu'on n'aura plus le droit à tout ça. Je vais faire un résumé de la situation et un amalgame qui est peut-être pas forcément très sain, mais je m'en fous, j'assume. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, je sais, c'est un mot que je dis souvent, c'est une expression qui revient souvent, mais comme là en plus je suis un petit peu sous le coup de l'énervement et tout ça, voilà, donc désolé pour ceux que ça gêne. Un fumeur sur deux a des chances, enfin pas des chances, mourra d'une maladie qui sera liée à sa consommation du tabac, maladie cardiovasculaire, cancer, etc. Hein, on fera un AVC, un infarctus, ce genre de choses. J'en passe et des meilleurs. Au jour d'aujourd'hui, il y a 7 millions de vapoteurs, on va dire, de vapoteurs quotidiens en Europe. D'accord? Donc ce qui veut dire que là, en fait, si Big Tobacco réussit son coup, en fait, il fait signer un papier au président de l'Union européenne pour que 3,5 millions de citoyens européens meurent. Au minimum. Parce que forcément, si on ne peut plus retrouver nos arômes, l'autonicotine dont on a besoin et tout ça, il y a très forte chance qu'on retourne sur la clope. Et non, ça il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Alors, de toute manière, entre guillemets, la résistance va s'organiser, forcément. Le marché noir va se développer, ce qui veut dire qu'on va tomber sur des liquides qui seront pas forcément bons, qui seront super chers. En fait, on va aller devoir acheter notre fiole de liquide comme on va acheter une barrette de shit en bas d'une barre d'une cité. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut pouvoir acheter des liquides que l'on a envie de vaper avec des goûts qui nous font plaisir, parce que le plaisir, comme le disait le docteur Prel, est une des clés de la réussite du sevrage tabagique. Alors, qui reconnaissent pas la cigarette électronique comme un outil officiel de sevrage tabagique, c'est pas grave, on s'en fout, on sait que ça marche, donc il n'y a pas besoin, c'est pas utile, je demande pas à ce que mon médecin me le prescrive, je m'en fous, je sais ce que j'ai besoin, je sais où acheter, j'ai des fournisseurs en France, j'ai des fournisseurs à l'étranger, il n'y a aucun problème, mais par contre, je veux pouvoir continuer à vaper les produits que j'aime bien avec les matériels dont j'ai envie pour avoir les rendus dont j'ai envie, tout simplement. Alors, ça parlera peut-être pas forcément aux plus récents vapoteurs d'entre vous qui avaient l'habitude de tourner sur un ou deux atomiseurs différents, mais sachez que quand vous avez goûté au Stardust, au BCC, ensuite au Genesis, au Microcoil et tout ça, alors c'est des termes qui sont un petit peu techniques et je veux pas vous embrouiller avec ça, mais une fois que vous avez goûté à toutes ces choses-là, vous vous rendez compte que la vape, ça n'a plus rien à voir avec le fait de fumer. C'est un plaisir, c'est une dégustation d'une saveur, c'est un moment de convivialité, hein, vous l'avez vu avec la dernière vidéo que j'ai fait sur le Vapéro. Qu'est-ce qui aurait pu réunir comme ça une vingtaine de personnes autour d'un seul truc? Bah la vape, l'a fait. Comme quoi, on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. On s'est découvert des affinités, des points communs, des parcours communs. J'ai même rencontré des gens qui habitent à 5 minutes de chez moi, je les connaissais même pas, c'est pour vous dire. Il a fallu que je fasse 60 bornes pour rencontrer des gens, des voisins. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc vous voyez, tout cet aspect convivial et tout ça, ça va passer à la trappe. Regardez dans la rue, quand deux fumeurs se croisent, il se passe rien. Quand deux vapoteurs se croisent, ils se font un petit sourire ou un petit geste, un petit peu un signe de reconnaissance, comme les motards et tout ça. Mais tout simplement parce qu'on forme une communauté. En France, on est plus d'1 million. On est plus d'1 million de vapoteurs. On a, j'en suis persuadé, on a le droit à la parole. En tout cas, on a le droit de la prendre et il faut qu'on utilise ce droit de prendre la parole. Donc n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo et toutes les autres de tous mes confrères qui font des vidéos sur ce sujet-là pour que le plus de gens possible soient informés de la chose. Là, l'Europe est en train de préparer un génocide. Le mot est lancé, un génocide. Alors, il y a des précédents historiques. Là, c'est en train de se faire, on ne peut plus légalement, et juste pour une histoire de pognon, les gars. Hein, c'est même pas une histoire idéologique ou autre, ou machin, ou bidule. Là, c'est tout simplement pour que les actionnaires de Philip Morris
gagnent de l'argent, gagnent du pognon sur votre dos, sur votre santé, sur votre mort, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. Quand je dis 3,5 millions de morts en Europe, ça compte bien sûr les morts eux-mêmes, mais imaginez 3,5 millions de familles. Ok, il y a franchement, qui dans sa famille n'a jamais perdu quelqu'un d'un cancer du poumon, gorge ou infarctus ou lié au tabac? Je pense qu'en France, au moins tous, on a été touchés au moins une fois. Ça peut plus continuer, ça peut plus continuer. Bon Dieu, on a trouvé un système qui nous permet de nous sevrer de cette merde qu'est le tabac, avec tous les additifs qu'ils mettent dedans, et là ils sont en train d'essayer de nous la mettre pour nous faire des cartouches scellées avec un taux de nicotine fixe, et Dieu sait quel putain d'additifs ils vont mettre dedans. Pour info, vous aurez l'occasion de regarder sur la chaîne YouTube Vaping Vince, j'ai mis un petit film, j'ai partagé un petit film que j'ai retrouvé sur une autre page Facebook, qui explique comment les industriels du tabac ont fait pour nous rendre accros au tabac et comment ils l'ont fait sciemment. Et c'est magnifique, ils se sont juste rendus compte qu'en rajoutant de l'ammoniac, vous savez ce produit qui pue, qui sert à nettoyer les sols, en rajoutant de l'ammoniac dans les cigarettes, en fait ça décuplait l'effet de la nicotine et notamment son addiction, mais que la nicotine en elle-même n'était pas forcément addictive. Par contre avec l'ammoniac elle le devient. C'est dingue, peut-être que l'addiction vient peut-être même de l'ammoniac et pas forcément de la nicotine, mais ça c'est un autre problème. Donc comme je vous le dis, comme le disait Scoof, comme vont vous le dire, j'espère, la plupart de mes confrères reviewers, de mes amis reviewers, là je compte sur vous tout le monde, on compte tous les uns sur les autres, faites partager l'info, faites des vidéos, exprimez-vous, saturez les réseaux sociaux, n'hésitez pas, alors je maîtrise pas bien le sujet, mais il paraît que le hashtag ESIG est relativement lu au niveau politique, donc n'hésitez pas à en claquer partout de ce hashtag. Je sais pas trop comment ça marche, hein. Je suis pas super compétent dans le domaine, mais ceux qui maîtrisent Twitter et autres sauront sûrement le faire. Apparemment sur Facebook on peut aussi les utiliser, donc on va. Mais voilà, donc il faut en effet se mobiliser. Il existe en France une association qui s'appelle l'EDUS. L'EDUS, donc, qui est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Je vous en ai déjà parlé. La cotisation à l'EDUS c'est 10 euros. 10 euros c'est rien. 10 euros c'est une fiole ou deux de liquide. C'est 1 kilo. C'est rien, c'est ce que vous dépensiez par jour en clope. 10 euros pour vous inscrire à l'année à cette association, ça va lui permettre d'avoir des moyens de pouvoir s'offrir des juristes, de pouvoir faire des campagnes de communication, de pouvoir faire du lobbying. Tout à fait, bah oui, parce qu'il va falloir aussi en faire de notre côté, bien sûr, si on veut contrer ceux que l'industrie du tabac met en place, en sachant que eux ont pas loin de 60 à 70 ans d'avance sur nous. Donc ils maîtrisent le sujet, ils maîtrisent. Ce sont des gens qui savent très très bien ce qu'ils font et qui le font d'une manière très professionnelle. Ils se sont vraiment des as dans leur domaine. Donc il faut qu'on puisse lutter nous contre ces gens-là. On n'a pas forcément leurs compétences, on n'a pas forcément leurs connaissances, on n'a pas forcément leurs moyens, mais on a l'avantage d'avoir le nombre. Donc mobilisons-nous, nous les vapoteurs, tous nos proches aussi doivent se mobiliser avec nous, nos proches tout simplement parce que si vous cherchez un moyen de les impliquer, dites-leur simplement que ça leur évitera de venir à votre enterrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, vous avez une femme, vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez des enfants, vous avez de la famille qui vous aime, qui compte sur vous, qui tiennent à vous. Peut-être même qu'ils ont besoin de vous pour vivre parce que c'est vous qui ramenez le salaire à la maison. Donc vous voyez, vous êtes un individu, vous êtes mine de rien la clé de voûte de tout un système, d'une famille. Donc mobilisez-vous, mobilisez les gens autour de vous, même vos amis non fumeurs, même vos amis fumeurs, pourquoi pas, après tout, c'est pas un problème, si c'est un peu à certains ça peut leur faire comprendre, il n'y a pas de souci. Mais il faut absolument qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir aller contre cette décision qui est en train de nous pendre au nez. Et très sincèrement, si elle nous arrive sur la gueule, ça va faire très très mal. Et autant je suis quelqu'un de cool, de zen et on va dire non violent.
Par contre, je vous invite à regarder sur Wikipédia des termes comme désobéissance civile et ce genre de choses. Ça, ce sont des choses qu'on peut mettre en place. Ça, ce sont des choses qu'on peut mettre en place. Chacun n'a même pas besoin d'être ensemble. Chaque individu peut le faire. Et si en plus on se groupe pour le faire, on aura que plus de résultats. Il faut réagir. Il faut réagir maintenant. L'avenir de la cigarette électronique en dépend. Notre avenir en dépend. L'avenir de nos familles en dépendent. Bon, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais vous souhaiter une bonne vape tout de même, mais je vais surtout vous souhaiter une vape libre, parce que c'est ça qui compte pour nous, c'est la vape libre. Sur ce, à bon entendeur, n'hésitez pas, faites circuler la vidéo, faites circuler l'information. On a les réseaux sociaux, on a tout ce qu'il faut. On est en France, on est dans un pays où on peut s'exprimer. Exprimons-nous, faites-nous entendre, partagez cette vidéo, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, allez, pour une vape libre, à plus.